Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous pour ce test aujourd'hui d'une carte son. Une carte son qui nous vient de chez UAD. J'ai nommé la Volt 276 ou 276. Je ne sais pas comment on dit. En tout cas, elle est belle et puis elle est légère. Hein. Regardez, hop, 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 hop. Alors évidemment la boîte est vide. Hein. Ah, la magie du cinéma. Alors elle n'est pas dans la boîte, mais elle est ici. Regardez, et on va la tester. Alors non pas plutôt pour ses sorties, mais plutôt pour ses entrées. Vous allez comprendre tout de suite le test au fur et à mesure de la vidéo, puisque je ne vais pas forcément m'intéresser au son de sortie, voilà, comme je vous dis, mais au son d'entrée, puisque je trouve ça bien plus pertinent. On va commencer par contre par un petit déballage et puis par parler des spécificités et aussi de l'offre bundle logiciel que je trouve très intéressante. Voilà, à tout de suite. Alors on va tout de suite parler du design, puisque moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'aime bien les beaux objets, et c'est vrai que UAD nous a habitués à en faire des beaux, que ce soit déjà sur leur carte Apollo, plus récemment sur les Arrow, etc. Et encore plus récemment sur les pédales qu'ils ont sortis, les pédales d'effet, qui sont super jolies. Bon, j'ai pas eu l'occasion de les voir en vrai, mais en tout cas en vidéo déjà ça claque. Et là ils nous ont pas déçus, puisque malgré le prix plus bas que ce qu'ils font d'habitude, eh bien la qualité vraiment est au rendez-vous. C'est une carte déjà qui est lourde, donc on sent que c'est du solide et qu'il y a des choses dedans, hein, c'est pas vide. Et puis tout est super bien fini. Les matériaux sont vraiment de bonne qualité. Là c'est un aspect un petit peu granuleux sympa. Le plastique, donc il y a du plastique évidemment, mais c'est un plastique de qualité. Les flancs, pour ceux qui m'ont demandé, sont en bois. C'est du vrai bois d'arbre, hein, c'est incroyable. Et donc voilà, puis le design très joli, très classe. Les boutons sont beaux. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment une réussite niveau design. Je me suis d'ailleurs amusé à vous faire de belles images. Je vous les montre tout de suite. Voilà. Alors, au niveau des spécificités de la carte, on trouve une carte avec une conversion 24 bits 192 kHz maximum. Donc, elle est en USB-C. Voilà, elle est branchée là. On a ensuite donc deux micros, ici deux entrées micro ou deux entrées instruments, avec donc les préamplis qui peuvent être activés en 48 volts hein, pour les micros avec alimentation Phantom. On a ici les deux switches qui permettent de passer du mode instrument au mode micro. On a ici le potard de volume du casque, la sortie casque. La partie ici qui va contrôler les deux préamplis, donc c'est tout simplement ici le potard de gain, hein, ça c'est classique. Ensuite on a le bouton vintage qui est très intéressant puisqu'il va ajouter, enclencher en fait la fonction vintage, c'est-à-dire un préampli analogique qui va un petit peu rajouter du grain, de la saturation et un petit peu d'épaisseur à votre son, que ce soit votre voix, votre guitare ou que sais-je. On va le tester bien sûr tout à l'heure. Donc ça c'est très intéressant, ça pourrait ressembler par exemple à un 610B de chez Universal Audio. Et là, on a la partie encore plus intéressante, c'est la partie compresseur. Donc là, pareil, c'est un compresseur 100% analogique. Donc c'est quand même intéressant à ce prix-là d'avoir un compresseur analogique qui va ressembler au fameux 1176 de chez Universal Audio, qui vous permettent de le désactiver ou d'activer les trois presets disponibles. Donc c'est quand même assez exceptionnel d'avoir deux compresseurs et deux préamplis vintage. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a le bouton de volume général hein, sur lequel vont sortir les sorties stéréo. Et puis ici, on a le bouton direct, donc qui est intéressant, qui est même plutôt, je dirais, indispensable, qui va permettre tout simplement d'écouter ce qu'on enregistre ici. Donc là, imaginons, j'ai ma guitare qui rentre là, eh bien j'ai envie d'écouter ce que va donner ma guitare avec la saturation et avec le compresseur en mode guitare. Et donc l'avantage c'est quoi? C'est que je vais pouvoir monitorer ça, donc enregistrer déjà, voir si je sature pas, voir si mon jeu correspond bien au réglage de compresseur et de saturateur, etc. Et je vais pouvoir, si je clique ici, donc activer ce son-là dans l'oreille gauche et ce son-là dans l'oreille droite. Ok, et si je clique là, c'est intelligent, le son va se transformer en mono, donc tout ça va sortir ici dans la sortie casque, et comme ça je vais entendre ma guitare sur mes deux écouteurs, ce qui est plutôt, dans mon casque, est plutôt pratique. Et ça a l'avantage de pouvoir faire du monitoring direct, contrairement au monitoring qui est dans votre dos, ce qui est évidemment possible, c'est que dans votre dos, il y a forcément la latence qui va se rajouter, puisque votre dos comporte une latence, celle de la carte plus celle des plugins. Et ça peut être très embêtant puisque vous n'allez pas pouvoir jouer en temps réel. Et les musiciens et les chanteurs, etc. Veulent, ce qui est normal, s'entendre en temps réel. Donc c'est possible de le faire ici et c'est plutôt bien pensé. Voilà, donc là derrière, on a un bouton
On-off, ça c'est cool parce que ça y est pas dans toutes les cartes. On a ensuite l'alimentation 5 volts avec le câble que je vous ai montré tout à l'heure. L'alimentation directe en USB-C, hein, donc là du coup il n'y a pas besoin de l'alimenter, ce qui est bien aussi. Des ports MIDI in et out, ça c'est très bien aussi puisque ça peut se faire rare sur les cartes. Il y a certaines cartes qui n'en ont pas et c'est bien pratique de pouvoir brancher un clavier. Et puis là tout simplement les sorties pour brancher eh bien, tout simplement vos moniteurs droite et gauche. Nous revoilà donc ici. Alors une fois qu'on l'a déballé, c'est très simple, il suffit de télécharger le logiciel qui est nouveau chez UAD qui s'appelle UA Connect qui est ici, que je lance tout de suite. Donc c'est un logiciel qui permet de gérer sa carte. Donc le voici, il est en version 1.0.0 pour le moment. Et ce logiciel va nous permettre deux choses. La première, c'est de gérer notre carte qui est ici. Voilà. Hardware, et on va pouvoir donc vérifier le numéro de série, éventuellement la mettre à jour, parce que j'imagine qu'il y aura des mises à jour, on verra lesquelles sont-elles et à quoi elles servent, mais en tout cas je pense qu'il y en aura. Au niveau du firmware, pour l'instant le firmware est en version 1, on va pouvoir rajouter éventuellement d'autres hardware par la suite, et ensuite ce qui nous intéresse ici c'est la partie software. C'est assez bien fait puisque on va se retrouver avec tous les logiciels, la suite logicielle qui est offerte avec cette carte. Et je vous en avais déjà parlé, je vous ai dit qu'elle est assez riche, je trouve, puisque on va se retrouver avec Live, hein, qui est mon séquenceur préféré, Live Lite, qui évidemment est amputé de pas mal de fonctions, mais qui permet vraiment déjà de démarrer sans problème. Ensuite, on a le Marshall Plexi, donc de chez Softube, et le Time & Tone Bundle, qui est un très très bon bundle, puisqu'on a pas mal d'effets de très bonne qualité chez Softube. Hein. Softube, c'est un éditeur que j'adore. Ensuite, on a Melodyne Essential, qui est vraiment tout à fait suffisant pour pouvoir faire du réajustement de voix qui va pas aller vraiment dans le détail, mais en tout cas pour les fausses notes, il permet de corriger les choses de manière assez automatique. C'est un logiciel qui est vendu 99 €, je crois. Ensuite, on a la LX480, on en parle tout à l'heure, je vous montre ça. Ensuite, on a chez Plugin Alliance, on a à la fois l'Ampeg, on a à la fois le BX Tuner et le BX Master Dex, dont je vous parle souvent d'ailleurs, qui est un petit plugin de mastering, on va dire, que j'adore. Donc voilà, ça aussi, c'est une certaine valeur. Puis le Virtual Drummer Deep, que je ne connaissais pas, mais dont on va parler après justement dans la session. Le Virtual Bassiste Dandy, toujours de chez Unjam. Et puis le Labs. Alors Labs, finalement, c'est pas vraiment offert puisque c'est des logiciels qui sont de toute manière gratuits. Hein. Vous pouvez vous les procurer quand même si vous n'êtes pas chez UAD. Mais en tout cas, c'était intéressant qu'ils les pointent parce que c'est des très très bons. Alors il y a du synthé, en fait, en gros, ça va être des pianos, des guitares, des strings, il y a un peu de tout, mais qui vont être un petit peu modernisés et un petit peu, on va dire, pimpés à leur sauce, et ça sonne vraiment terrible. Donc allez-y, dans tous les cas, allez télécharger ça, c'est très sympa. Donc j'avais fait le calcul, et histoire de voir un peu pour combien il y en avait. C'est des logiciels, si on devait les acheter tout seul, il y en aurait à peu près pour 900 € de logiciels. Alors évidemment, bon, c'est un petit peu gros de faire ce calcul-là, mais quand même, en tout cas, c'est véridique. Si vous deviez aller acheter hors promo tous ces logiciels un par un, eh bien, vous en auriez pour 900 €. Donc déjà, au niveau du bundle, qui est fourni dans n'importe quelle carte, à même les premiers prix, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Et ça permet de faire pas mal de choses, puisque des effets avec les Softube, bien sûr le séquenceur avec Live, Melodyne pour la voix pour recadrer, une très bonne reverb, une ampli de guitare saturation, plus un semblant de mastering, plus après des drums, de la guitare basse, et puis Labs avec tout ce qui est synthé, etc. Donc avec tout ça, finalement, on pourrait faire un morceau. Ça serait d'ailleurs amusant d'essayer d'en faire un, uniquement avec ça. Vous pouvez vous lancer ce défi-là et m'envoyer ces morceaux, ça serait intéressant. Voilà, et ensuite on a la partie ici Getting Started avec mon accent excellent, qui vous permet d'aller voir des vidéos qui vous expliquent un petit peu donc comment installer votre Volt, etc. Donc je pense que ça va être amené à évoluer avec le temps et de se retrouver avec de plus en plus de vidéos, j'imagine. Allez, maintenant sans plus attendre, on va passer dans live à la partie qui nous intéresse, du moins qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire comment que ça sonne une Volt. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce qu'elle a dans le Volt, dans le ventre, j'ai même pas fait exprès, mais on la garde, elle est merveilleuse. Donc on passe tout de suite dans live et je vous ai préparé quelques petits extraits sonores pour un petit peu la... Hein, voilà. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans live. Alors pour vous expliquer ce que j'ai fait, ici donc on a donc le câble en fait qui sort de ma carte, la carte UAD qui est ici, parce que j'utilise moi une Apollo. Et donc j'ai fait ça en fait parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de vous faire la démo ici sur live et en même temps de faire les réglages là, plutôt que de faire entrer ce que j'appelle une vraie source, c'est-à-dire une guitare, une voix.
ou autre chose, ou un synthé en temps réel. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile avec une boucle de vous faire écouter les différences. Alors que si je joue par exemple en live de la guitare, bah, ça va être dégueulasse parce que je sais pas jouer de la guitare, mais par exemple si je joue du synthé, etc., ça va être compliqué de comparer parce que, ou si je chante, alors c'est encore pire, ça va être compliqué de comparer puisque la boucle ne va pas se répéter. C'est toujours plus simple avec quelque chose qui se répète et qui est assez court de pouvoir faire des comparaisons. Et puis en plus, d'un point de vue pratique, ça va arranger. Mais ce qui revient au même, puisque finalement, j'ai branché ici donc le câble, un câble audio qui rentre dans le préampli, et donc c'est exactement comme si je branchais un synthé ou une boîte à rythme ou une voix, etc. Donc ça revient au même, c'est juste pour vous expliquer ce petit détail technique. Donc voilà, ici les boucles. Alors ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai mes boucles dans live. Elles partent tout simplement dans la sortie 7 de ma carte Apollo et elles entrent ici dans l'entrée 1 de ma Volt. Voilà, donc on va faire le premier test avec une boucle de batterie qui est ici, que je vais lancer tout de suite, et donc on va écouter la Volt, donc sans rien, hein, la boucle de batterie, juste qui passe par la Volt, mais pas par ni le préampli vintage, ni le compresseur. Voilà, donc là je vais activer le compresseur. Alors, je pense que vous avez bien entendu ce que ça apporte. On a le premier mode, le mode vocal qui, en l'occurrence, ne marche pas trop. Après, le deuxième mode, guitare, pourquoi pas. Et le mode fast, lui, par contre, marche très très bien et donne alors déjà du volume, puis surtout beaucoup de punch à cette batterie. Je vous refais écouter. Donc là, il n'y est pas. Ouais, là, je vais monter le volume du préamp. Voilà, j'ai monté exprès, hein, j'ai bourriné, vous me connaissez, exprès pour voir un petit peu comment ça sonne et surtout pour vous montrer que quand on active comme ça, quand on monte le son, le volume et qu'on active le compresseur, bah, ça joue un petit peu le rôle de limiteur puisque on voyait que la carte n'est plus dans le rouge. Là, je suis à la limite. Que si je l'enlève, là, je passe carrément dans le rouge et je sature de manière pas très très jolie. Donc n'hésitez pas à booster. Donc vous voyez que quand même les presets sont assez efficaces, ils sont très différents. On va tester tout à l'heure sur des voix. Et c'est intéressant, ça permet voilà, vraiment de facilement avoir un son tout de suite qui est beaucoup plus musclé et beaucoup plus pro. Alors faut pas forcément en abuser, ou si, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais il faut savoir que voilà, justement, ça va servir un petit peu de limitation et ça va permettre aussi éventuellement de ne pas vous éclater les oreilles. Donc le compresseur, me semble-t-il, est comme tous les compresseurs analogiques, légèrement programme dépendant, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez rentrer et en fonction du volume auquel vous allez rentrer, il ne va pas forcément réagir pareil. Alors je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais en tout cas, vous voyez que si je baisse le son, on va refaire le test. Voilà, on voit bien que quand je monte le gain, on a toute la room, donc le release des drums qui ressortent, alors que c'est pas le cas à bas volume. Donc forcément, en fonction du volume, ça va réagir différemment. C'est pour ça, n'hésitez pas à tester. Et c'est vrai qu'on aimerait bien, c'est peut-être le petit regret que j'aurais sur cette carte, on aurait bien voulu avoir finalement un mode dry wet, c'est-à-dire pour pouvoir faire de la compression parallèle, la compression new-yorkaise, et pouvoir en fait voilà rentrer comme ça très fort dedans, et puis après pouvoir doser. Alors avec une boucle comme ça, je peux le faire finalement, puisque là, comme je choisis d'utiliser cette carte un peu comme un effet externe plutôt que comme une carte son, je pourrais très bien recorder ce son-là et puis après l'additionner avec ma boucle normale qui n'a pas été traitée et pouvoir doser les deux. Ça me permet de faire ça. Après, bon, j'ai pensé peut-être éventuellement mettre deux câbles si vous, par exemple, vous enregistrez en live une guitare, peut-être avec un splitter qui va avoir une entrée en fait femelle et avec deux sorties mâles. Et du coup d'utiliser un des canaux avec le compresseur et avec le drive et l'autre canal sans
et en fait de faire une prise finalement dry et une prise compressée. Alors à tester, j'avoue que j'ai pas de câble comme ça, donc peut-être que ça peut marcher, et faire attention surtout aux 48 volts. Si c'est un micro 48 volts, à mon avis ça peut être risqué, donc voilà, vous risquez pas avec les micros 48 volts, mais je pense que ça peut marcher avec un micro qui n'est pas avec une alimentation Phantom, pardon, ou avec une guitare, ou avec une boîte à rythme mono, quelque chose comme ça. Donc à tester, mais ça peut être une solution pour faire du dry wet, enfin de la compression parallèle. Avoir deux enregistrements, parce que forcément, par exemple, si vous chantez, vous n'allez pas pouvoir faire deux fois la même prise, parce qu'évidemment, elle ne sera pas pareille. Alors que si vous enregistrez avec les deux jacks sur les deux préamplis, vous aurez du coup la même prise, mais avec un traitement qui sera différent. Voilà pour ça. On va tout de suite activer donc le bouton Drive. Je laisse tourner, puis je vous fais écouter avec et sans. Encore une fois, je suis allé beaucoup trop haut, mais c'est pour vraiment vous faire écouter le grain du préampli, qui n'est pas non plus très coloré. Évidemment, il y a la couleur et la saturation, mais ça reste quand même modéré, et surtout pas forcément dégueulasse. On n'est pas là pour faire du hardcore avec cette carte, quoique on pourrait essayer de rentrer un kick et voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est intéressant. Donc on va essayer un peu sur un autre type de son. On va écouter ce son-là. Donc là j'ai mis Falcon. Vous voyez, ça enhance un peu tout, c'est-à-dire les médiums, les aigus, les aigus sont un peu plus crunchy, les médiums sont un peu plus en avant, et puis le bas, ça légèrement. Donc c'est intéressant, et vous voyez que sur une boucle comme ça de 808, ça passe, parce que maintenant on est quand même relativement habitué à des kicks et des 808 très saturés. Donc là, en l'occurrence, j'y suis allé un peu fort, mais moi perso, ça me gêne pas. Bon, c'est peut-être un poil trop quand même. Là j'enlève le compresseur, vous voyez la différence? Alors là, les deux modes de compresseur, guitare et fast, je trouve marchent très bien. Vocal un peu moins, mais on va dire fast est un peu plus mordant, il y a plus de saturation. Et je trouve que là, le guitare marche bien sur cette boucle de 808. Vous voyez, là, on entend le kick de la 808 qui sature un peu, alors qu'il ne sature pas dans le mode guitare. Mais là, pour le coup, les deux sont bien. Là, c'est un choix qu'il faut faire. Si on aime bien les kicks saturés, pourquoi pas. Si on n'aime pas, on peut rester plus sage. Voilà pour cette boucle-là. On peut s'amuser à mettre les deux, d'ailleurs. Et là, ça écrase. Hein. Les transients, ils disparaissent forcément. Vous voyez qu'on a quand même trois couleurs de compresseurs. C'est presque un peu comme si on avait trois compresseurs différents. Les presets sont quand même très différents, et ils ont été bien réglés, je pense. Enfin, tant mieux, en même temps, connaissant Universal Audio, le contraire aurait été bizarre. Donc voilà pour ça. On va essayer un petit peu sur d'autres types de sons, parce que les drums c'est bien, mais le reste c'est bien aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, des synthés. Voilà, justement, j'ai enregistré des synthés donc analo, notamment le Moog, l'Harp, etc. Et j'en profite pour vous dire que ces boucles-là sont extraites d'un futur pack de samples que je suis en train de préparer pour la rentrée 2022. Et donc, vous allez écouter des petits extraits de ces boucles que je vais vous proposer bientôt. Donc voilà, ce sera vraiment du 100% analo et très orienté électro. On va pas faire de la pop avec, mais voilà, j'en ai pris un petit peu au hasard, puis je vous l'ai fait écouter en avant-première, dirons-nous.
voyez, sur des sons qui sont à la base comme ça, analo et un peu crade, on arrive sans problème à monter un peu le gain, à activer le compresseur et le mode vintage et à rajouter encore un peu plus de saturation et de ce côté très analo qui crépite un peu, on le renforce avec ça. On va écouter un petit peu les autres boucles. Vous voyez que là en remontant vraiment j'arrive à donner presque un peu comme un filtre, j'arrive à redonner un peu la partie médium et aiguë à cette basse, mais par contre je fais aussi remonter forcément tout ce qui est derrière, la reverb qui était derrière, etc. Donc faut pas trop en abuser, mais c'est là justement où le mode un peu dry wet pourrait être intéressant dans ce cas là, pour faire remonter un peu ce qu'on veut et pour pas non plus par exemple salir le bas ou autre. Alors vous voyez que j'hésite pas à aller dans le rouge, hein. Vous me connaissez, moi j'aime bien tester les trucs un peu à donf comme ça, donc bon, je veux dire, si le rouge est là pour donner une indication qu'on sature, mais on peut vouloir saturer délibérément. Et au contraire, hein, c'est comme ça qu'on a inventé des styles de musique à part entière. Voilà, les guitares électriques, à la base, l'ampli ne saturait pas. Donc n'hésitez pas, si besoin est, et si ça correspond au style de votre morceau, à aller faire saturer une carte son. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça dépend du style et ça dépend de vos besoins, mais puis ça dépend aussi de la qualité de saturation. Il y en a qui sont plus ou moins dégueux, et ça peut être bien d'avoir aussi du plus ou moins dégueu de temps en temps. Donc voilà, c'est pas une règle comme quoi non, on ne va jamais dans le rouge. On peut vouloir aller dans le rouge, mais il faut le faire vraiment de manière délibérée. Le mode vocal là marche bien sur cette bassline, le mode guitare un peu moins et le mode fast, oui, c'est pas la même chose fast et vocal, mais là par exemple je trouve que vocal va bien. Vous voyez là par exemple, alors vous voyez là, on entend le souffle qui remonte quand j'arrête, mais vous voyez que là on peut saturer et ça peut donner un style, hein. Ça peut être intéressant de le faire. J'espère que je vais pas leur cramer leur carte à UAD, les pauvres. Ils vont voir la vidéo, ils vont dire mais le bourrin il est en train de bourriner notre carte. J'espère que c'est fait pour, hein. Vous me direz les messieurs de chez UAD si j'ai le droit de faire ça. Ils vont plus jamais me prêter de matériel. Voilà pour ça. Bon, vous voyez, les boucles, c'est du très électro. C'était le but, c'était de faire des samples complètement analogiques, 100% analo et bien crado. Ça rime. Donc, on en reparle plus tard de ce pack de samples. J'espère que ça vous aura mis l'oreille à la bouche. Je sais pas si c'est l'expression, mais on va dire que ça marche. Allez, c'est parti. On enchaîne avec donc les boucles que je vous ai sélectionnées sur le Loop Cloud pour tester un peu ça sur des choses un peu moins expérimentales, on va dire. Allez, c'est parti. Voilà, on va écouter carrément sur une boucle très techno entière pour voir un peu ce que ça donne, si ça marche, pourquoi pas, hein. Normalement, c'est pas vraiment fait pour ça, parce qu'on va pas rentrer tout un orchestre dedans, mais pourquoi pas, par exemple, s'en servir sur une boîte à rythme, hein. Donc, on pourrait faire avec une boîte à rythme ce genre de son, hein, ça serait possible, donc autant tester, voir un petit peu si ça apporte quelque chose ou pas.
voyez que par exemple la vocale marche pas trop mal, hein, donc ça dépend des cas vraiment. Voilà pour ça. Ensuite une guitare. Avec le compresseur apporte vraiment un plus. Là pour le coup j'ai essayé de booster un peu, là ça marche pas trop. À voir avec une basse, avec une guitare électrique différente. Là elle est peut-être un peu trop dans les aigus, mais à mon avis ça peut matcher. Voilà. Et ensuite on finit avec une boucle de vocale. In the beat, got my sensory overload. 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 In the beat. Voilà, le mode vocal marche super bien et ça c'est bien pour ceux qui chantent puisque c'est très important de compresser à la prise en général puisque ça permet tout simplement de pouvoir chanter un peu plus fort, un peu moins fort et la carte donc avec le compresseur va pouvoir égaliser un peu tout ça et faire une prise qui est plus stable. Donc ça c'est intéressant notamment pour les amateurs ou les chanteurs qui sont pas vraiment confirmés, qui ont un peu du mal par exemple à reculer le micro quand il chante plus fort par exemple, bah là ce genre de compresseur peut un petit peu remédier à ça, donc c'est intéressant. On va voir un petit peu ce qu'apporte le tube, le mode vintage à une voix. In the beat, got my sensory overload. 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 In the beat, got my sensory. Là par exemple, vous voyez à faible volume, à la limite on va mettre juste le compresseur vocal. In the beat, got my sensory overload. 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 In the beat, got my sensory. Là, je trouve vraiment que ça marche super bien, le compresseur en mode vocal et surtout là le préampli là sur la voix, ça ajoute vraiment quelque chose de pro, de la saturation mais pas trop, ça réveille vraiment les harmoniques de la voix, je trouve ça très intéressant. Et puis ça donne un côté finalement non pas vintage mais moderne puisqu'aujourd'hui les voix sont extrêmement saturées et on supporte très bien ça. Avant ça aurait été peut-être compliqué de saturer une voix, déjà sur la boucle elle est déjà saturée, mais là de rajouter encore un peu de saturation, je trouve que ça marche super bien et ça permet de faire des prises tout de suite qui vont sonner un peu plus pro et puis aussi alors on le voit pas mais ça va les cutter un peu, vous voyez par exemple là sur une voix comme ça va aller un petit peu raboter ici les pics qui dépassent, notamment grâce au compresseur et en plus à la saturation, donc ça permet d'avoir des prises beaucoup plus stables et qui vont être plus faciles à mixer et qui vont aller mieux réagir après aux effets qu'on va mettre. Donc moi je valide tout à fait. Bien sûr le but ça va être d'essayer d'être un petit peu soft avec tout ça. Là j'y suis allé un peu fort, un peu pour vous montrer aussi parce que YouTube compresse pas mal le son et c'est toujours compliqué avec YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui regardent sur des téléphones etc. d'entendre les différents, donc je suis toujours obligé un peu de pousser. Après, c'est à vous de voir dans les conditions de production jusqu'où vous voulez aller. Mais pourquoi pas aussi aller très fort. Moi, je suis pas contre. Et on va tout de suite passer un peu à la conclusion. Et je vais vous parler de ce que je ne vous ai pas parlé, c'est-à-dire de la conversion carrément de la qualité de son de la carte. On va voir tout de suite pourquoi je vous en parle pas. Alors on se retrouve pour la conclusion et je vais vous parler tout de suite de ce dont je ne vous ai pas parlé pendant le test, c'est-à-dire de la qualité de conversion de cette carte. Parce que vous allez me demander, oui, mais comment elle sonne sur des moniteurs? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ce genre de questions, puisque toutes les cartes du marché, alors on va pas aller acheter sa carte sur Wish évidemment, mais toutes les cartes du marché vont bien sonner. C'est-à-dire que les DAC, la conversion est bonne quoi qu'il arrive, elle n'est pas mauvaise. Donc il y aura évidemment
sur des cartes très haut de gamme des différences, mais ce seront des différences qui vont être par exemple un petit peu sur la stéréo, sur la stabilité du bas, des choses comme ça. Mais pour apprécier ces différences, il faut beaucoup de choses avant, c'est-à-dire une bonne correction acoustique de sa pièce. Donc voilà, déjà investissez là-dedans. Vous pouvez aller voir ma vidéo d'ailleurs avec Andy McDor où on parle très longuement d'acoustique. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc déjà, il y a l'acoustique. Il y a aussi évidemment vos moniteurs, d'acheter des moniteurs moyens et haut de gamme. Là, ça va changer le son. Il y a votre placement. Il y a éventuellement le câblage, quoique. Mais il y a beaucoup de choses dont il faut se préoccuper avant de la qualité de conversion, puisque de toute façon, dans l'environnement dans lequel vous êtes, puisque cette carte s'adresse, je pense, à des home studistes, on va dire débutants, intermédiaire, si c'est avancé, ça va être peut-être plutôt une carte pour un studio B ou par exemple une carte qu'on peut utiliser en déplacement. J'aimerais bien par contre cette carte, par exemple dans mon cas, j'aimerais bien l'avoir pour quand je me balade avec mon MacBook Pro, l'emmener et pouvoir avoir les préamplis, etc. Cette carte s'adresse pas, je pense, à une catégorie d'ingénieurs du son très professionnels, puisque là, oui, on va avoir besoin, comme c'est mon cas, d'une Apollo, non pas forcément pour les qualités de conversion, mais plus pour les options, les entrées-sorties, l'interface, la console UAD qui est un logiciel extraordinaire, etc. Donc voilà, vous prenez vraiment pas la tête avec la qualité de conversion, puisque elles sonnent toutes bien. Alors on pourrait s'amuser à faire quelque chose de scientifique et aller mesurer le rapport signal-bruit, la distorsion de la carte, etc. Mais je trouve pas que ce soit très intéressant, puisque de toute façon, c'est pas ça qui va vous faire faire de la bonne musique. Il y a tellement d'autres choses avant à se préoccuper, le choix de vos sons, etc., etc. Donc pour moi, c'est un faux débat, et surtout pour vous dire en plus que pour utiliser moi des convertos très haut de gamme que j'ai payé très cher, eh bien oui, il y a une différence, mais elle est pas non plus, c'est pas le jour et la nuit. Et en plus, cette différence-là, qui sera un peu sur la stéréo, un peu sur la stabilité du bas, etc., elle ne sera pas printée dans votre export. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la carte la moins bonne du marché, entre guillemets, faire un export hors ligne, ce sera pas le son de la carte qui sera exporté, ce sera juste le logiciel qui va travailler. Donc même si vous avez une carte pas terrible, on va dire, votre export sera pas mauvais. Donc voilà, vous prenez pas la tête avec ça, c'est ce que je voulais vous dire. Plutôt quand vous choisissez une carte, regardez la carte, qu'est-ce qu'elle va apporter au niveau du bundle logiciel, au niveau du fonction, au niveau de la plus-value par rapport à cette carte, par rapport au prix, au design. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont plus intéressants. Et là, UAD a fait le choix d'avoir quelque chose qui est plutôt dans l'analogique et d'avoir quelque chose que les autres cartes de cette gamme de prix n'ont pas. Alors pour ce qui est du prix, justement, eh bien, je vais vous en parler très rapidement. Donc la Volt 1 est à 139 €, mais celle-ci n'a pas de compresseur. Donc ça, c'est un choix à faire. Il y aura que le préampli vintage, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, pour passer en gamme, donc la 276, celle que j'ai testée, elle est actuellement à 289 €. Et sinon, la plus chère, donc la Volt 476, qui elle va avoir plus d'entrées-sorties. Je vous laisse aller voir tout ça en description. Je vous mets le lien vers le site UAD. Vous avez tous les détails de toutes les cartes. Je pense que vous saurez comprendre tout ça. Elle est à 369 €. Donc voilà, on démarre à 139, on finit à 369. Et entre, il y a une grande gamme de cartes avec, voilà, en fonction de vos besoins, le nombre d'entrées, le nombre de sorties, vous pourrez choisir la carte qui vous convient. Donc, est-ce que je vous la recommande? Écoutez, pour le prix, oui, carrément, pour 139 € prix de départ, ou pour celle-là qui est à donc 289 €, oui, pour moi, c'est une très bonne carte et elle propose vraiment des choses que les autres cartes ne proposent pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse pour avoir un son analogique. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est une fonction que j'aime bien. Après, vous allez aussi me demander, est-ce que il faut acheter une Apollo ou une Volt? Pour moi, c'est deux vraiment produits qui sont totalement différents et qui s'adressent à deux cibles différentes. Les Volt, c'est vraiment, je vous dis, pour quelque chose de très rapide, très facile à utiliser, sans se prendre la tête et pour avoir quelque chose qui sonne tout de suite. Maintenant, si on veut aller plus loin et qu'on veut prendre les Apollo avec les plugins UAD qui sont calculés dans la carte, etc., avec du coup plus de plugins disponibles, les préamplis unisson, donc plus de couleurs différentes de préamplis, bah oui, ça va être un choix pertinent, mais qui est par contre plus cher, donc ça ne s'adresse pas non plus aux mêmes personnes. Puis aussi, on va bénéficier de Luna. Vous connaissez Luna, dont je vous parle souvent, un logiciel très prometteur pour moi. Donc là, on va bénéficier de Luna. Donc c'est vraiment deux cibles différentes et deux prix différents. Donc à vous de voir de quoi vous avez besoin, mais en tout cas, pour démarrer et pour un prix qui est assez doux, je trouve, je vous conseille vraiment la carte UAD. Donc voilà pour cette vidéo. Pour ce qui est du bundle logiciel, eh bien, j'avais commencé à vous tourner une vidéo, mais après montage, la vidéo faisait plus de 50 minutes, donc j'ai décidé de le retirer. D'ailleurs, je vous passe un petit extrait. Vous avez sans doute reconnu. I feel low, I feel low.
Là, bon, oui, parce que je ne sais pas chanter aigu, donc je l'attaque grave. Hein. La pauvre, la Donna Summer, une fois de plus. Donc voilà pour cet extrait. Évidemment, j'ai fait un test un peu plus approfondi. Alors si ça vous intéresse, je peux publier une deuxième vidéo où je vous parle justement plus en détail du très bon bundle logiciel qui est fourni avec. Mais là, je voulais pas l'intégrer parce qu'après montage, la vidéo faisait plus de 55 minutes. Et comme j'essaie de faire des vidéos courtes dans ce format-là, j'ai vu que c'était trop long et que ça allait peut-être décourager certains de voir ce test. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si la partie logicielle vous intéresse. Je pourrais publier en seconde partie cette vidéo. Voilà pour ça. Alors encore une fois, j'ai pas été du tout payé par UAD pour en dire du bien, mais j'en dis du bien parce que c'est une marque que j'apprécie, dont je parle souvent, qui ne m'a jamais déçu, et une marque qui est très sérieuse dans tout ce qu'elle fait. Donc merci encore à eux de m'avoir prêté cette carte que je vais devoir malheureusement renvoyer. Justement, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce en l'air, enfin vous connaissez le principe. Je vous dis ça maintenant puisque justement c'est grâce à ce genre de choses que je peux contacter des marques et qu'ils peuvent me faire confiance et me prêter du matériel, puisque j'ai pas toujours malheureusement le budget pour acheter du matériel, pour le tester et pour le rendre ou le garder, etc. Donc c'est vraiment grâce à la chaîne qui grossit, d'ailleurs merci pour votre fidélité, que je peux justement avoir un peu de poids face aux marques et puis avoir ce genre de prêt. Donc ça vous aide aussi dans ce sens-là de m'aider avec vos abonnements, vos likes et compagnie. Voilà pour ça. Quant à nous, quant à vous, on se retrouve tous les mercredis ici même sur cette chaîne en live à partir de 19h pour une émission d'1h30, 2h, 3h. Voilà, là on prend le temps, on rigole, on fait des blagues et on s'amuse et surtout on parle musique, hein, c'est ça qui est le plus important. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et pour ceux qui n'aiment pas les formats longs, eh bien je vous réserve très rapidement d'autres vidéos comme ça, format un peu plus court. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette carte et si c'est quelque chose qui vous plairait et si cette carte et dans votre cible, ça m'intéresse toujours de le savoir. Je vous dis à très vite, et en attendant, faites du son, mais pas trop. Ciao!